Bien-aimés de Dieu, bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 5 de Matthieu. Nous allons commencer par rendre gloire au Seigneur. Donc, Abba Père, nous te disons merci pour le renouvellement du souffle de vie. Nous te confions pleinement ce moment afin que tu parles à chacun de nous selon ce que chacun a besoin d'entendre et de savoir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, Matthieu chapitre 5. La loi du royaume. Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline, il s'assit, ses disciples se rassemblaient autour de lui et il se mit à les enseigner. Il leur dit. Donc nous allons maintenant voir les béatitudes. C'est toujours dans le chapitre 5. Donc aujourd'hui, voilà, parce que le chapitre il est un peu long, nous allons lire le chapitre 5 du verset 1 à 16. Et la prochaine fois, nous allons voir la deuxième partie du chapitre 5. Donc les béatitudes. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Donc les témoins. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien, il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Il en est de même pour une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur le pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils attribuent la gloire à votre Père céleste. Amen. Donc là, c'était tout pour la première partie, Matthieu chapitre 5, le verset 1 à 16. Nous allons maintenant passer à la méditation. Alors, dans ce texte, nous voyons Jésus qui se met sur une colline avec ses disciples autour de lui pour enseigner les foules qui sont restées en bas de cette colline. Donc, l'une des explications, c'est que tout ce qui est spirituel, donc Jésus qui est sur la colline, est toujours plus élevé que ce qui est physique, donc les foules qui sont restées en bas. Et lorsqu'on est dans le spirituel, on n'est jamais seul, donc les disciples autour de Jésus. Lorsqu'un chrétien est plus spirituel que physique, il a Dieu ainsi que son esprit, ses anges et ses archanges qui agissent en sa faveur. Et concernant les béatitudes, Jésus dit « Heureux les pauvres d'esprit ». Donc,
Il s'agit des personnes humbles qui déterminent toute leur existence par Dieu. Ils sont et ils ont toutes choses par Dieu. Ils ne comptent pas sur leur propre force ni sur leur propre sagesse, mais sur l'être suprême en qui ils croient qui est Dieu. Et notre Dieu nous le dit très bien en Zacharie 4 au verset 6, que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par son esprit seulement. Et nous avons aussi Proverbe 3 verset 5 qui nous le confirme en nous invitant à nous confier à l'Éternel Dieu de tout notre cœur et non nous appuyer sur notre propre sagesse. Donc Jésus nous dit aussi, heureux ceux qui pleurent. Donc il ne s'agit pas des personnes qui pleurent pour n'importe quoi, mais pour les choses du royaume. Il s'agit des personnes qui sont méprisées, rejetées, défavorisées, persécutées parce qu'ayant donné leur vie à Jésus. Donc nous pouvons voir aussi cela dans Matthieu 10, verset 22. Jésus nous dit également, heureux ceux qui sont doux. Il s'agit des personnes qui aiment leur prochain dans la volonté de Dieu, bien sûr, et qui sont soumises à Dieu. Donc, on peut aimer son prochain, mais pas dans la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle j'ai précisé ceux qui aiment leur prochain dans la volonté de Dieu. Et nous avons comme exemple les fanatiques et les personnes qui ont pour idole des stars et qui sont prêtes à n'importe quoi, parfois même au prix de leur propre vie, pour témoigner leur amour à ces personnes qui sont aussi mortelles comme elles et qui ne peuvent rien changer dans leur vie. Donc Dieu condamne cela en Ésaïe 42, le verset 8, et en 1 Corinthiens 10, verset 7. Donc je répète, Ésaïe 42, 8 et 1 Corinthiens 10, 7 nous interdisent d'avoir des idoles. Voilà, ce n'est pas bien d'avoir une personne ou un matériel. Ça peut être n'importe quoi, l'idole. L'idole, c'est quelque chose qui prend la place de Dieu dans la vie d'une personne. C'est-à-dire, on aime cette chose-là à un tel point vraiment que ce n'est plus normal en fait, cet amour-là. Donc, quand on aime son prochain, voilà, dans la volonté de Dieu, on ne peut lui faire de mal, mais plutôt cherchons son bien-être et être soumis à Dieu, c'est agir dans sa volonté, se laisser conduire par lui. Jésus a également dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Il s'agit des personnes qui luttent véritablement pour les droits de tous les hommes, donc les droits qui viennent de Dieu. Je fais cette précision car de nos jours, il y a plusieurs luttes pour avoir droit à des choses indécentes et abominables, notamment le droit d'être homosexuel, que plusieurs versets de la Bible condamnent. Voir Lévitique 18, verset 22, Lévitique 20, 13, 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Voilà, j'ai aussi cité un verset du Nouveau Testament pour ne pas que certains pensent que non, c'était dans l'Ancienne Alliance que cela était condamné. Non, Dieu condamne ça depuis l'Ancienne Alliance jusqu'à nos jours aujourd'hui. Donc, nous avons remarqué que nos sociétés d'aujourd'hui permettent tout, mais nous, chrétiens, nous devons comprendre que tout n'est pas utile pour nous. Et Paul nous le dit dans 1 Corinthiens 6, verset 12. Jésus nous dit également, heureux ceux qui témoignent de la bonté, qui sont les personnes ayant l'amour pour les choses de Dieu et leur prochain, en manifestant des œuvres et attitudes compatissantes, charitables, ne condamnant pas son prochain, mais l'aidant à faire face ou à se relever de toute situation difficile. Donc ce sont des personnes disponibles pour Dieu et pour autrui. Donc autrui, c'est-à-dire les autres. Jésus nous dit également, heureux ceux dont le cœur est pur. Ce sont les personnes au cœur sincère,
sans hypocrisie, qui manifestent exactement ce qu'elles ressentent. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix. Ce sont les personnes qui ne calomnient pas, qui ne médisent pas, mais savent apporter des critiques constructives directement à la personne concernée quand il le faut. Elles traitent les problèmes de telle sorte à ne pas créer de division entre les gens, mais de les rassembler. Donc, sont aussi heureux ceux qui sont opprimés pour la justice. Ce sont des personnes persécutées à qui même certains droits sont retirés parce que luttant pour le respect des droits d'autrui. Heureux les personnes insultées, calomniées et persécutées à cause de Jésus. Il s'agit des personnes qui privilégient leur relation avec Jésus au détriment de leur relation avec les hommes et qui sont prêtes à tout encaisser et tout endurer pour leur foi en Jésus-Christ, même au prix de leur vie. Donc ce sont des personnes qui préfèrent vivre selon les enseignements de Jésus, peu importe ce que les hommes penseront. Pour eux, le plus important, c'est faire plaisir à Dieu, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Donc à la fin de ces béatitudes, Jésus termine en encourageant ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Une magnifique récompense les attend dans les cieux. Et cette parole est confirmée par Matthieu 19, verset 29, et Marc 10, verset 29 à 30. Donc il est aussi dit dans ce texte que nous, c'est-à-dire les chrétiens, sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Ce qui veut dire que, visiblement, la distinction devrait pouvoir se faire entre le chrétien et le non-chrétien par rapport à la manière de vivre. Un chrétien qui donne sa vie à Jésus doit pouvoir voir la différence entre sa vie antérieure, c'est-à-dire sa vie d'avant, et sa vie en Christ. Et Jésus nous dit que notre lumière doit briller pour que les gens du monde voyant nos œuvres attribuent la gloire à Dieu. Mais nous constatons de nos jours, malheureusement, généralement que ce n'est plus le cas. Nous sommes plutôt des chrétiens de nom. Voilà, on est fiers de dire je suis chrétien. Nous sommes des chrétiens d'église. On peut dire non, moi mon dimanche je ne le rate pas, il faut que mon dimanche je sois à l'église, ou même quelquefois même durant toute la semaine on est à l'église. On peut être également des chrétiens de département de l'église dans lesquels on pense plus à se satisfaire qu'à l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire en servant dans ces départements-là, en voulant même servir en fait Dieu. En fait, quelquefois même, on peut ne même pas s'en rendre compte, ou on sent pas qu'on est loin de la personne qu'on veut servir, mais proche des choses physiques qu'on peut faire. Et nous sommes aussi, voilà, des chrétiens de miracles et de biens matériels et éphémères. Donc toujours à la recherche des hommes de Dieu, des hommes de Dieu qui font des miracles, qui peuvent décanter notre situation, qui peuvent prier pour nous, pour que nous nous marions, que nous voyageons. Voilà. La liste n'est pas exhaustive. Voilà. Il y a plusieurs choses à citer. Et nous sommes aussi des chrétiens qui cherchent la protection de Dieu en vue de fuir les sorciers. Nous sommes aussi des chrétiens qui, au lieu de transformer les païens, se laissent impacter par ceux-ci et rétrogradent, parfois devenant pire même que des non-chrétiens. Alors, mon frère, ma soeur, nous sommes à la fin de cette méditation du jour, de la première partie du chapitre 5 de Matthieu. Donc, est-ce que tu t'es déjà posé les questions suivantes?
pourquoi suis-je chrétien? Pour quelles raisons je sers dans ce ou dans ces départements à l'église? Donc, Jésus nous dit que toute œuvre du chrétien doit être dans l'objectif que la gloire soit rendue à Dieu. Donc, je vous laisse sur ces questions, que chacun médite, parce que c'est des choses quelquefois que nous ne prenons pas, des choses auxquelles nous ne pensons pas souvent, qui nous échappent. Et quelquefois, on a besoin de s'asseoir, de réfléchir profondément pour savoir pourquoi est-ce que nous faisons certaines choses. Je vous remercie donc pour votre écoute et que le Saint-Esprit nous éclaire parce que nous en avons besoin tous les jours de notre vie, tous les jours que Dieu nous donne. Nous avons besoin de le chercher, de chercher sa face et de nous laisser conduire par lui. Alors, donc, sur ce, que Dieu vous bénisse et nous nous disons à la prochaine vidéo. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de partager aussi pour que d'autres personnes soient en contact avec la parole de Dieu, car nous avons vraiment tous besoin de la parole de Dieu. Dieu même l'a dit que le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Donc nous avons tous besoin de connaître la parole de Dieu. Soyez pleinement bénis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés de Dieu,